Et voilà des coupons. Ok, c'est chap, 10-15 minutes. J'ai jamais fait de direct plus rapide que ça. Alors, dès que vous êtes connecté, vous partagez. J'ai une pensée que je veux partager avec tout le monde. Et puis, après, je coupe le direct. Parce que je dois me reposer pour me réveiller tôt le matin pour prier. Parce que je me réveille à une certaine heure pour prier. J'ai un programme de prière que je dois respecter. Donc, ça, c'est un direct qui n'a rien à voir avec la prière. Je instruis un peu. Je donnais comme thème la mort et la résurrection des rois. Alors, je vais essayer de parler d'une manière neutre, d'une manière sans indexer qui que ce soit. Et j'aimerais instruire les gens. La mort et la résurrection des rois. Alors, je vais vite, je suis rapide. J'attends pas que vous connectez d'abord, que vous partagez, mais je vous demande de partager massivement. Voilà. Je vous demande de partager. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'il n'y a aucune prophétie que je n'ai pas donnée qui ne va se réaliser. Je suis tranquille, je suis posé, et puis je regarde les choses. Ceux qui traitent de menteurs, qui continuent de traiter. Ceux qui ne croient pas. Ceux qui croient. En fait, je fais une pause et j'observe l'accomplissement des prophéties. C'est dans cet état que je suis actuellement. Et je cherche la face de Dieu. Je n'ai plus rien à prouver. J'ai tout donné. Je me suis vidé à 400%. Alors, je voulais juste parler de quelque chose. Quelqu'un dit on entend faiblement. Alors, pourtant, c'est fort. Hein? Alors, si vous entendez faiblement, je vais tester. Je vais tester pour voir si ce n'est pas ton téléphone. Je crois que c'est ton téléphone qui a un problème. Ce n'est pas le mien. Voilà. Et écoutez, je vous parle de la mort et de la résurrection des rois. Écoutez ce que je vais vous dire comme si c'est une histoire que je raconte pour vous instruire. Vous savez, nous sommes africains. Et dans les temps passés, nos rois, par exemple, ne mouraient pas seuls. Nos rois ne mouraient pas seuls. Quand un roi devrait mourir dans certaines régions, dans certaines coutumes, il y avait des gens qui accompagnaient le roi. De sorte que quand nous on était enfants, et qu'une personnalité mourait, qu'on disait qu'un roi était mort, nos parents nous protégeaient et nous défendaient de trop nous hasarder parce qu'on risquait de nous attraper, de nous couper les têtes, tout ça, pour aller accompagner le roi. Parce que le roi ne doit pas mourir seul. C'est une réalité africaine et beaucoup de personnes le savent. Ok, ce soir je suis venu vous parler posément, tranquillement. Voilà, il me reste là, je vais prendre juste un peu de minutes, je vais me reposer. Et là, je vais vous parler de la mort, de la résurrection des rois. Il y a une réalité spirituelle dont je vais vous parler aujourd'hui. Si vous voulez, ne me croyez pas, une réalité spirituelle. Même dans l'Ancien Testament, Dieu dit au peuple d'Israël, si quelqu'un a péché, qu'il prenne un animal, Dieu désigne l'animal. La personne met sa main sur l'animal. La personne prie, c'est-à-dire le sacrificateur prie. Vous savez ce qui se passe? Le péché de l'humain va dans l'animal et on égorge l'animal et Dieu pardonne la personne. Ça, c'était avant l'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth. De sorte que la Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth est venu mourir pour que nous ne mourons pas. Il est venu se sacrifier pour que nous ne soyons pas sacrifiés. Il est venu prendre nos péchés pour que nos péchés n'aient plus de valeur et de puissance. Vous ne comprenez pas quelque chose? Dieu dit à Abraham, prends ton fils, l'unique, va le sacrifier. Pourquoi Abraham doit sacrifier? Abraham va sur la montagne et Dieu lui présente un agneau. Il dit, laisse tomber ton fils, sacrifie l'agneau.
Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on parle de sacrifice. Dans cette même Bible que nous lisons, le peuple d'Israël est parti en combat. Le peuple d'Israël est parti combattre un roi païen. Ils ont combattu le roi et ils avaient la victoire. Dès qu'ils sont arrivés à destination du roi et que le roi savait que c'était fini pour lui, la Bible déclare que le roi a pris son fils unique, celui qui devrait être l'héritier, et le roi l'a égorgé. Le roi l'a égorgé devant tout le monde. Il a sacrifié son fils. Dès qu'il a sacrifié son fils, la Bible déclare que le peuple d'Israël a été indigné. Les enfants d'Israël ont été indignés. Ils ont laissé tomber le combat. Ils sont partis. Il y a des sacrifices qui changent des choses. Il y a des sacrifices qui changent des histoires. Pourquoi dans l'islam, chez les bouddhistes, même chez certains chrétiens, dans l'occultisme ou dans certaines choses, pourquoi les gens font les sacrifices? Le sacrifice est un échange du moins. Le sacrifice est un moyen d'échanger quelque chose. Je veux m'enrichir, je fais un sacrifice. De fois même, je vais inviter des gens pour manger. Mais cela veut dire quoi? Ces personnes vont participer à mon élévation. Le sacrifice est quelque chose qui a été même enseigné par Dieu que Satan utilise autrement. Il y a des gens qui sont devenus riches parce qu'ils ont sacrifié un chameau. Il y a des gens qui sont devenus riches parce qu'ils ont sacrifié des bœufs. Il y a des gens qui sont devenus riches parce qu'ils ont fait un sacrifice humain. Le sacrifice veut dire quoi? Je prends la chance de la personne. Je prends la vie de la personne. Je prends la destinée de la personne pour ma destinée. Donc les rois, ayant les moyens, il y a des rois qui ne meurent pas alors qu'ils devraient mourir. Il y a des rois, on les a vus malades. Ils sont malades. On a vu qu'ils sont entre la vie et la mort. Mais le lendemain, on apprend qu'ils ont un fils qui est mort. On apprend qu'ils ont un associé qui est mort. On apprend qu'il y a quelqu'un qui devrait les remplacer qui est mort. On apprend qu'il y a quelqu'un qui devrait être avec eux qui est mort. Et dès que la personne meurt, la santé du roi surgit. Ça veut dire simplement quoi? Ça veut dire qu'un rituel a été fait pour prendre la vie de la personne, pour donner ça au roi. Le roi est mort. Les gens ont annoncé que le roi est mort ou bien il va mourir. Mais quelqu'un d'autre meurt à sa place. Et puis, dans le rituel, il y a un échange d'âme. Il y a un échange de vie. Il prend la vie de la personne et la personne meurt. Je ne cite pas le nom de quelqu'un ici, mais il y a des gens qui sont morts pour un roi. Il y a des gens qui sont morts pour que quelqu'un soit président de la République. Il y a des gens qui sont morts pour que quelqu'un soit ministre. Il y a des gens qui sont morts pour qu'un roi qui devrait mourir ait toujours la vie. Mais les sacrifices là, à un certain moment, ça échoue. Tout dernièrement, Dieu m'a révélé qu'il y a un roi qui devrait mourir. Il y a un roi qui sentait venir sa mort. Il a voulu sacrifier son fils. Son fils, le plus grand, son aîné. Son fils, et ce roi faisait croire aux gens que ce fils-là était son frère. Ils ont fait tous les documents pour dire que c'est son frère. En réalité, ce fils qui est prétendu être le frère du roi est celui qui doit, comme on appelle, hériter. Il y a un système qui est mis en place pour qu'il puisse hériter. Mais lorsque le roi a senti sa mort, le roi a voulu sacrifier le fils. Et le fils aussi, son étoile est trop puissante. Le fils est tombé bas. Le fils a failli mourir. Le fils était entre la vie et la mort. Mais
Le problème, c'est que le sacrifice du roi n'a pas marché et puis le fils a repris vie et le fils a rejoint le roi. Maintenant, si tu as voulu tuer quelqu'un et que tu n'as pas pu tuer la personne et que la personne revient te voir, c'est toi qui prends la mort. En réalité, j'ai fini. Ce que je voulais dire, j'ai fini. Il peut aller me reposer et puis prier le matin. Non, je ne parle plus beaucoup. Moi, je ne parle plus beaucoup. Non. Quand tu parles, on dit tu es bête, tu es fou, tu parles beaucoup. Toi là, tu as dit ceci, mais il n'y a pas cela. J'ai aidé beaucoup de personnes. J'ai révélé beaucoup de choses que des gens ont compris, ont pris, et ils ont changé des situations. J'ai vu des situations qui devraient arriver. Je suis venu m'asseoir et puis j'ai révélé détail par détail. Et puis des gens ont pris, ils ont appelé leur sacrificateur, ils ont appelé leur mari. Ils ont dit, hé, le monsieur là, quand il parle, ça arrive. Le monsieur là, quand il parle, ça arrive. Ce qu'il est en train de dire là, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrecarrer? Ils ont fait des rituels, ils ont fait des sacrifices, ils ont changé des situations. Certaines personnes sont restées là, tu es un menteur, tu as dit que ça va arriver, ce n'est pas arrivé. Oh, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont écouté ce que j'ai dit. Et les gens ont changé la donne. Et puis j'ai dit quoi? Maintenant, mon Dieu me dit, tais-toi. Parle en parabole. Parle en parabole. Regarde seulement. Ce que tu as dit va s'accomplir. Quand tu parles trop, ils prennent ce que tu dis. Ils vont changer les choses. Ils font des incantations. Ils font tout ce qu'il faut. C'est comme si c'est toi qui les aides. Tu viens leur donner les secrets par rapport à tes révélations. Maintenant, tu n'as plus rien à prouver. Ferme ta bouche et puis regarde. Ce que tu as dit va s'accomplir. Je m'appelle Atia Normal. Quel que soit le temps, vous me donnerez raison. J'ai fini. Bon, excusez-moi, mais il y en a qui jeûnent, il y en a qui cherchent la face de Dieu. Et ils commencent à maigrir même. Et une quoi, regardez. Bab la pousse seulement, CV la pousse, je ne peux même pas me coiffer. Je commence à être bizarre. Moi, je cherche face de Dieu. Je ne suis rien, je suis personne. Si je n'ai pas cherché face de Dieu, là, il devient qui sur cette terre. Donc, vraiment, bonne soirée. Seuls ceux qui sont en esprit vont comprendre mes paroles dans ces temps-ci. Et qu'est-ce qui se passe ici? Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Non! Le Kalao m'a rendu visite. L'aigle m'a rendu visite. Le lion m'a rendu visite. Les entités se sont inclinées. Les anges m'ont exalté. Mais le Dieu qui est au-dessus de tout me dit, sois sage. Tais-toi maintenant. Tu as tout dit. Ils veulent qu'ils croient. Ils veulent qu'ils ne croient pas. Mais si tu continues de parler, tu vas continuer à révéler. Et quand tu révèles, ils prennent tes révélations pour changer les situations. Avec des rituels. Donc moi qui suis là, j'ai un papa qui est en haut. Quand il me dit, ferme ta bouche, je ferme ma bouche. Ne parle plus, je parle plus. Donc, on est là, nous tous on est là et puis on est comme ça. Même mes yeux sont ouverts, persuadés. On va en attendre. On attend. On attend. Il y a des baobabs qui ont été rejetés qui vont venir en roi. Il y a des petits baobabs qui ont été chassés avec des chars et des combats menacés qui reviendront en roi. J'ai vu des jeunes, j'ai vu une génération de jeunes en train de gouverner une nouvelle génération. Et j'ai vu des vieux, certains sont morts et certains sont assis en train d'écouter les jeunes. Et les jeunes leur disent, Père, maintenant c'est comme ça nous marchons. Nous ne voulons plus marcher de cette manière. Et j'ai vu une nouvelle génération posséder des sièges, posséder des trônes, en train de rétablir certaines situations. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un, je n'ai pas dit nom de pays, mais il y a des baobabs qui sont hors de leurs racines, qui reviendront, qui reprendront position. Certains étaient amis,
Ils se sont divisés, mais ils reviendront amis. Ils s'assembleront, ils parleront ensemble, ils trouveront des solutions. Il y a un baobab du nord, il y a un baobab du sud. Ce sont des jeunes baobabs. Ils se souderont, ils relèveront des gens. Ils révéleront la nation. Tu es normal. J'aime mon Dieu. Merci de m'avoir appelé. Bon, que Dieu vous bénisse. Donc, soyez tranquille. Soyez tranquille. On a tué des bébés. On a tué des simples gens. On a tué des artistes. Mais au point où c'est arrivé, il faut que ce soit une personnalité qui meurt pour pouvoir rétablir le grand roi. Mais le problème, c'est que la personnalité qui peut rétablir le grand roi est le fils. La personnalité prétendue est le fils. Et la personnalité qui peut relever le roi est le fils prétendu frère du roi. Donc il y a un problème. Est-ce que j'ai tué mon enfant qui devrait hériter? L'enfant aussi dit, est-ce que tu me prends pour Isaac? Moi, on ne peut pas m'égosser comme ça. Moi aussi, j'ai mes sources et mes ressources. Ce petit conflit est là. Donc, si ça continue, le roi fraya. Mais, quand le roi va fraya, le fils prétendu roi va vouloir s'imposer. Et c'est là qu'il rencontrera du feu. Il rencontrera le soleil. Il rencontrera les entités. Il rencontrera un peuple. Il rencontrera une foule. Il rencontrera le vent. Il rencontrera le tourbillon. Et il se rendra compte que ses rêves ne sont pas réalité. Oh, je vais me calmer, c'est bon. C'est trop fort. Ma vieille tête là est trop remplie. Que Dieu vous bénisse. Excusez ma coiffure, excusez ma tête, tout ça. Je suis en train de chercher la face de Dieu. Je me rendrai beau pour vous prochainement. Donc, partagez ce direct et dites à certaines personnes qu'il y a des choses. Dites, Shikama après. Kabao, Shabao, Kamamalata. Dites à certaines personnes de rester tranquilles. Il y a des choses, ce n'est pas l'homme qui décide. Il y a des choses, ce n'est pas l'homme qui décide. Il y a des choses, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Il y a des choses, ce n'est pas l'homme. Des fois même, Dieu peut révéler, oui, demain je ferai ceci. Le même Dieu se lève demain. Et puis il dit non, ce qu'il a dit là, il attend un mois. Et puis je vais vous dire une chose pour terminer mon direct. Le Seigneur respecte les sacrifices. Allez-y demander à mes frères musulmans. Allez-y demander à mes frères hindous ou bouddhistes. Allez-y demander aux francs-maçons. Allez-y demander à nos parents qui font chaque jour le sacrifice de mouton, de poulet. Dieu respecte les sacrifices. Parce que c'est une loi qu'il a instituée lui-même. La terre reconnaît les sacrifices. Le ciel reconnaît les sacrifices. Même s'il y a des conséquences derrière. Frère, tu as fait sacrifice là, ça va marcher. C'est pourquoi il y a des gens qui tuent les enfants pour être riches et puis ça marche. Dieu les regarde comme s'il n'a rien vu. C'est un jour il paye. Sacrifice. Dieu a institué, il respecte sa parole. Même s'il y a conséquences derrière, il respecte. Donc ne croyez pas que quelqu'un qui a tué quelqu'un, qui a fait des... On n'a pas besoin de mes couteaux. Hein. C'est un transfert d'âme. C'est un transfert de vie. Et je prends ta vie d'eau. Voilà. Je prends ta vie. Tant. Toi tu meurs, moi je prends ta vie. Donc tu vois. Regardez dans des villages. Il y a des vieux qui ne meurent pas. Hein. Toutes les autres personnes meurent. Toutes les autres personnes meurent. Leurs frères, ils ont 100 ans, 200 ans. Tout le monde est mort. Il y a des jeunes qui sont morts, mais les vieux sont là. Ils sont là encore. On dit, voilà notre vieux là, il est là. Dans certains villages, le vieux là, il a pris la vie des gens.
À chaque fois, il prend la vie d'un jeune, il se renouvelle. Il prend la vie du docteur, il se renouvelle. Il prend la vie du préfet. On dit, il y a un jeune qui a eu son bac, il prend sa vie. Il y a une fille qui veut enfanter, il prend sa vie. Il prend la vie des gens, il se renouvelle. On dit, mais le vieux, il a la longue vie. Il n'a pas longue vie. C'est la vie des autres qu'il prend pour se renouveler. Abraham même a vécu 100 ans. Je vais vous donner un réma. Je vais vous donner un réma et puis je vous dis au revoir. Abraham a vécu 100 ans parce qu'Abraham n'a pas arrêté de faire sacrifice. C'est un tia normal seul qui peut vous dire ce genre de choses. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait sacrifice comme Abraham. Jusqu'à il a voulu tuer son propre fils. Abraham, sacrifice, il se lève matin et tue mouton. Il se lève le soir et tue bœuf. Il se lève matin et tue mouton. Il se lève le soir et tue bœuf. Jusqu'à la Bible dit il a eu 100 ans. Tu crois que 100 ans, c'est parce qu'il était camarade de Dieu? C'était tous les sacrifices qu'Abraham faisait qu'il a mis, qui a fait que Abraham est resté longtemps. Sacrifice, rituel. Méfiez-vous, il y a des lois spirituelles. Il y a affaire de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a affaire de Saint-Esprit. Et il y a des lois spirituelles. Un sorcier, il verse sang de quelque chose à terre. Il dit ton nom, il fait des incantations. Toi, tu es chrétien et puis ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que la terre respecte. Le ciel respecte. Donc toi, tu es obligé de faire quelque chose d'autre pour débloquer, pour bloquer et pour briser. Vous restez là, votre affaire de sang de Jésus, le corps de Christ, je mange du pain, je bois de l'eau. Vous croyez que c'est ça seulement qui est tout. La terre a des oreilles, la terre a une bouche. Même il est écrit, terre, 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 ouvre ta bouche, avale mes ennemis. Vous avez compris? Mais au point où on est arrivé, le dernier sacrifice du roi, marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Parce que la personne qui devait te sacrifier s'est relevée. La personne qui devait te sacrifier s'est rétablie. Comme si Dieu avait refusé le sacrifice. Donc, affaire à suivre. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Shalom.